Et ben c'est reparti, deuxième confinement, les cours en vidéo du coup. Bienvenue à tous, à toutes. Petite séance de pilates pour se remettre en jambes. J'espère que vous allez bien, que tous vos proches également. Et ben c'est parti. On se fait un petit échauffement de la nuque. On relâche bien les épaules, le dos. Et on va bien venir tirer d'une épaule à l'autre en faisant un grand mouvement. On reste bien devant, on ne fait pas un tour complet. On relâche bien ses épaules, son dos. On réinspire quand on a la tête sur le côté et on souffle tranquillement par la bouche quand on fait notre grande transition d'une épaule à l'autre. Relâchez bien vos épaules, on relâche bien son dos, les genoux pareil, on n'est pas tout tendu sur les jambes, on relâche au maximum. Faites un grand mouvement pour bien échauffer la nuque et les cervicales. Parfait. On monte les bras vers le ciel, on inspire, on s'étire au maximum vers le ciel en inspirant bien avec le nez. On souffle par la bouche, on garde l'étirement des bras et on bascule vers l'avant en enroulant bien la nuque à fond. On réinspire quand on a les mains au sol. Et on souffle, on déroule la colonne vers le ciel, chaque vertèbre les unes après les autres. Et on finit par la nuque et la tête. On inspire, on s'étire, on garde l'étirement des bras quand on bascule vers l'avant en soufflant par la bouche. On réinspire et on souffle quand on déroule la colonne. On essaye d'être bien fluide, de faire tous ces mouvements à la même vitesse. Essayez de bien coordonner votre mouvement avec votre respiration. Contrôlez votre mouvement le plus possible. Allez, on le fait encore 2 fois. On essaye d'étirer au maximum vers le sol. Parfait. On se met à 4 pattes. On avance un petit peu les mains par rapport aux épaules, vers l'avant, une quinzaine de centimètres, pointe de pied vers le sol. On inspire, on tend les jambes, on pousse les talons vers le sol, on rentre la tête dans les épaules au maximum et on pousse les fessiers vers le ciel. On souffle, on vient poser les genoux au sol, on serre bien les abdos et on bascule le bassin. On sort bien la tête des épaules et sur le même souffle, on va dérouler jusqu'en bas en gardant bien les coudes collés au corps.
On inspire, on commence à inspirer en faisant une petite pompe en gardant les genoux au sol. Et on finit notre inspiration en montant en pyramide. Je souffle, je repose mes genoux, je bascule mon bassin, je sors bien la tête des épaules, j'ouvre mes épaules, je rentre mon ventre. Et sur le même souffle, je déroule jusqu'en bas. Je finis par la nuque et la tête. J'inspire, j'inspire avec le nez. Je souffle, je fais ma bascule, je pose mes genoux. On sort bien la tête et on déroule jusqu'en bas. On le fait encore 2 fois et on relâchera quand on est allongé sur le ventre au sol. Très bien, on va venir allonger les bras devant nous. On écarte les jambes une quinzaine de centimètres. La largeur du bassin, pareil pour les bras, on écarte la largeur des épaules. Je souffle, je rentre mon ventre, j'essaye de décoller ma tête, regardez devant moi, le bras droit, la jambe gauche. Et j'étire de chaque côté. Je rentre bien mon ventre, je garde mon bassin collé au sol, je décolle pas trop ma jambe, je me désaxe pas. Je reste bien parallèle à ma colonne et je tiens ma posture, mon étirement tant que je souffle. Quand je suis sur la fin du souffle, je repose, j'inspire. Et je croise de l'autre côté. Prenez bien le temps d'inspirer, longtemps, toujours avec les poumons. On ne gonfle pas son ventre. Quand on vient inspirer avec le nez, on essaie de bien gonfler ses poumons. On rentre son ventre en même temps. Sur tous les exercices, essayez de bien garder vos jambes et vos bras parallèles à la colonne vertébrale. D'accord? Toujours dans l'axe au maximum. Là, vous pouvez prendre appui avec la main qui est posée devant vous, hop, pour bien sortir la tête des épaules et pousser vers le ciel. On n'oublie pas de rentrer son ventre à chaque fois qu'on souffle. Encore une fois de chaque côté et on relâche.
Parfait, on va faire un petit travail pour le bas du dos, que vous n'aimez pas trop en général. On pose les deux mains devant nous, le front dessus. On gardera toujours les mains, le front collé aux mains. D'accord? Pour bien venir soutenir le poids de la tête avec les bras. On va souffler. On décolle les coudes du sol. On garde les mains collées au front et on vient décoller tout le haut. On rentre bien son ventre. Sur la fin du souffle, je repose tout et j'inspire. Et on recommence. On essaye de rentrer le ventre. Et on essaye de monter bien droit. On ne pousse pas à droite ou à gauche. On sent bien que c'est tout le bas du dos qui vient travailler bien en centrale. Soufflez tout doucement, contrôlez bien votre souffle, rentrez le ventre en même temps que vous montez. Contractez au maximum le ventre, les fessiers. On va passer les bras le long du corps. On souffle. Cette fois-ci, on va décoller le haut du corps, les deux jambes, les deux genoux et étirer les jambes en arrière. On essaye de lever la tête, regardez devant nous, bien rentrer le ventre et on étire au maximum avec les jambes en arrière. On ne décolle pas les mains, on laisse les mains au sol. D'accord? On ne vient pas tirer vers l'arrière avec les bras, juste avec les jambes pour l'instant. On n'est pas pressé, prenez bien le temps d'inspirer tranquillement. Et on essaye de tenir sa posture, souffler le plus longtemps possible. Au prochain, on va décoller les bras et étirer aussi les bras en arrière, comme les jambes. On garde les bras parallèles au sol. On étire au maximum en arrière pour décoller ses épaules le plus possible. Pareil, sur cet exercice, on essaye de bien rentrer son ventre le plus possible. On le fait encore 2 fois et on relâche.
Parfait. On pose les mains à côté des oreilles. On gardera bien le bassin collé au sol sur cet exercice. Tout le temps. On souffle, on décolle d'abord la tête, les épaules. On fait bien le travail avec le bas du dos. Et on vient pousser sur les bras, sur la fin, quand on peut plus se servir du bas du dos pour monter. On sort la tête des épaules au maximum. On se grandit le plus possible. On va regarder à droite et à gauche d'une seule inspiration. On souffle, on déroule, on garde la tête bien droite, chaque vertèbre les unes après les autres. Et on finit par la nuque et la tête. On réinspire quand on est au sol et on recommence. Après, si vous arrivez sans décoller le bassin à mettre les mains plus vers le bas, vous sentez que vous pouvez plus cambrer, aller chercher plus haut, vous reculez les mains. Si par contre vous décollez le bassin encore en étant les mains à côté des oreilles, vous venez avancer les mains vers l'avant. D'accord ? Le portable est tombé. Petite coupure. C'est pas grave. On est en studio, on a tout un système de, ne vous inquiétez pas, d'assistants, de régleurs son, de régleurs image, de tout. Hop, un des assistants qui passe. Vous verrez peut-être un chat aussi de temps en temps. Allez, on reprend. Soufflez bien quand vous montez, tout de suite la tête en premier. On se grandit le plus possible. On inspire en regardant à droite et à gauche. Et on souffle, on déroule en gardant la tête bien droite. On rentre son ventre, on souffle par la bouche tranquillement. Et on finit par la nuque et la tête. On se souvient, on essaie d'être le plus fluide possible au Pilates. Donc tous les mouvements à la même vitesse, la descente, la montée, et on coordonne bien avec sa respiration. Essayez de vous allonger vers l'avant au maximum avec la colonne quand vous redescendez. Essayez de vous grandir le plus possible. Ouvrez bien les épaules, comme si vous aviez un câble là qui vous tirait vers le ciel au milieu du crâne. Allez, on le fait encore 2 fois et on relâche. À tout le début, essayez de ne pas vous servir de vos bras quand vous montez. Juste sur la fin, tac, on vient pousser sur les bras.
Parfait. On repose les mains devant nous. Et deux mains, on met le front dessus. Cette fois, on serre les jambes. On relâche bien ses épaules au maximum. D'accord? On ne vient pas se contracter au niveau des épaules. On ouvre bien ses coudes. On relâche bien le haut du corps. On souffle. On va venir décoller les deux jambes serrées. Et on va essayer de faire des grands ronds. Tant que je souffle. Je repose, j'inspire. Je recommence, je souffle. Et cette fois, je fais mes ronds dans l'autre sens. Je décolle un tout petit peu du sol. Je décolle mes genoux. Hop, et je fais dans l'autre sens. Je repose, j'inspire. Et je repars dans le premier sens. Essayez de faire les plus grands ronds possibles, d'accord? Essayez vraiment d'arrondir, vraiment faites travailler le bassin au maximum, d'accord? On tend bien les pointes de pied, on tend les jambes, on décolle bien les genoux au maximum. On fait encore un rond de chaque côté. Enfin, plusieurs ronds de chaque côté, pardon. Une fois de chaque côté, je voulais dire. Et on relâche. On va rester dans la même position. Toujours les jambes serrées. On va souffler en gardant bien le bassin collé au sol. On va venir décoller juste une jambe. D'accord? Sans décoller le bassin. Le bassin reste au sol. On décolle une jambe le plus haut possible sans décoller. Et on étire en arrière. Je repose, j'inspire. Je fais pareil avec ma deuxième jambe. Je repose, j'inspire. Et je fais pareil avec les deux jambes en même temps. Et je m'étire au maximum en arrière. Quand j'ai fait les trois, j'enchaîne. D'abord une jambe. Je repose, j'inspire. Relâchez bien vos épaules, hein. On n'est pas contracté sur les épaules, même quand on décolle les jambes, on essaye de garder le haut du corps bien relâché au maximum. Sentez bien que vous ne désaxez pas. Hein. On reste bien dans l'axe de la colonne, comme je vous ai dit au début du cours. Essayez de garder votre posture à chaque fois tant que vous soufflez. On souffle le plus longtemps possible et on tient sa posture au maximum. On fera une dernière série et on pourra relâcher.
Super. On va poser les mains à côté des épaules, on pousse sur les mains. On descend les fesses vers les talons, on s'étire. On tire les bras devant. Et on vient bien s'étirer au maximum. On se refait un petit travail du bas du dos pendant 1 minute pour bien l'étirer avant l'exercice suivant. On souffle, on garde les mains où elles étaient, on bascule son bassin vers l'avant. On sort bien la tête des épaules, on souffle, on souffle, on souffle. Sur la fin du souffle, je ramène les fesses en arrière, je m'étire, j'inspire avec le nez. Je souffle. J'ouvre mes épaules, je sors la tête des épaules au maximum. Je pousse bien mon bassin vers le sol en rentrant mon ventre. Encore 2 fois et on relâche. Parfait. On se met à 4 pattes, cette fois on met les mains sous les épaules, on écarte les genoux, taille naturelle du bassin. On va fixer le sol entre les 2 mains. On va fixer le tapis et même pas un petit peu devant, on va vraiment fixer le tapis pour avoir les cervicales bien à plat, bien droites, bien soutenues. On souffle, on vient tendre bras droit, jambe gauche, bien dans l'alignement du dos. Et on étire de chaque côté en rentrant bien son ventre. Quand j'ai plus d'air, je repose, j'inspire. Et pareil de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. Je rentre mon ventre. J'essaye de ne pas cambrer. Je m'étire au maximum des 2 côtés. Je repose, j'inspire. Essayez de tenir longtemps votre étirement, tant que vous soufflez le plus longtemps possible. Contrôlez bien votre souffle. Vous joignez les lèvres et vous laissez sortir un tout petit filet d'air, d'accord, pour pouvoir souffler le plus longtemps possible. Prenez bien le temps d'inspirer avec le nez en gonflant vos poumons. Essayez toujours d'aller chercher plus loin à chaque fois. D'accord, vous ne limitez pas. Essayez toujours d'aller chercher un peu plus loin à chaque exercice, à chaque fois que vous répétez, à chaque fois que vous faites une nouvelle séance. Essayez d'aller encore plus loin. On le fait encore une fois de chaque côté et on relâche. Parfait. On va venir s'asseoir.
Allez, on va faire un petit peu de roulade pour bien détendre le dos. On prend les genoux dans les mains. On essaie de faire la boule au maximum. On va rouler sur le dos. On essaie de ne pas rouler dos droit. On essaie de vraiment rouler dos rond au maximum. On roule, on inspire. On souffle pour remonter sur son point d'équilibre. Sans poser les pieds. Le point d'équilibre, il se situe juste après la petite pointe du coccyx. Donc on revient sur son point d'équilibre. Et on se met dos droit. On souffle, on souffle, on souffle. On tient sa posture. On enroule, on inspire, on essaie de bien rouler sur tout le dos. On vient se replacer sur le point d'équilibre. Dos droit, je souffle. On ne roule pas plus loin que les épaules. On essaye de bien rouler sur toute la colonne quand on roule. De ne pas donner d'à-coups, de saut. D'accord? Servez-vous de votre élan pour rouler. Jetez pas les pieds en arrière non plus. Gardez bien les genoux vers la poitrine le plus possible. Ok, maintenant on va rouler. Toujours pareil, on inspire, on se place sur son point d'équilibre, on souffle et on vient tendre les jambes. Sans relâcher son dos, on garde le dos bien droit. On reprend, là, dos rond, j'enroule. Je reviens sur mon point d'équilibre, je souffle et je viens tendre. Attention de ne pas aller trop loin quand vous roulez. On ne dépasse pas les épaules pour ne pas venir se faire mal à la nuque. On ne roule pas plus loin que les épaules. D'accord? On essaye d'inspirer quand on fait la roulade. Et on souffle dès qu'on remonte. Dès qu'on est sur la remontée. D'accord? Là, on se place bien dos droit. Et après, on vient tendre les jambes. On le fait encore 3 fois, 3 roulades, je tends les jambes et on relâche. Très bien. Et bien c'est parfait. On va pouvoir allonger les jambes devant nous. On vient s'étirer. On réinspire. Et on souffle. On va dérouler. On garde sa colonne bien enroulée. Et on va dérouler chaque vertèbre au sol les unes après les autres. On repose les bras en arrière. On s'étire de chaque côté, on inspire. Et on recommence. Là, on garde bien le dos enroulé. Hop, et on vient tout de suite enrouler. On réinspire quand on est en train de s'étirer. Et on souffle, on déroule dans l'autre sens. Reposez bien les bras dans la continuité vers l'arrière. On s'étire et on est reparti. Enroulez bien. On essaie d'être bien fluide.
Donc là, on vient bien étirer derrière, devant, hop, quand on inspire et on souffle. On va le faire une dernière fois. Et on relâchera au sol. Parfait. On fait un petit déroulé du dos pour bien réétirer le dos. On rapproche les talons des fesses, on écarte les genoux de taille naturelle du bassin. On pose bien les mains au sol. On souffle, on va venir enrouler le bassin, décoller chaque vertèbre du sol les unes après les autres. Jusqu'en haut. On réinspire quand on a le bassin vers le ciel. Et on souffle, on déroule dans l'autre sens. On part du haut du dos et on vient pousser fort sur le tapis chaque vertèbre pour bien dérouler toutes les vertèbres les unes après les autres jusqu'en bas. On réinspire quand on est au sol et on recommence. Quand vous redescendez, essayez vraiment de sentir chaque vertèbre qui vient de se replaquer sur le sol les unes après les autres. Poussez le plus fort possible, enroulez votre dos au maximum. Donc on souffle par la bouche quand on monte. On réinspire. Et on souffle pour redescendre. Allez, une dernière fois. Très bien. On fait le même départ d'exercice. On souffle, on enroule son bassin, on vient se placer et là on va bien gainer le bassin en haut qui ne bouge plus. On réinspire et sur le même souffle, un seul souffle, je vais venir tendre ma première jambe dans l'alignement du dos, m'étirer, reposer, je continue à souffler, pareil avec ma deuxième jambe. Quand je repose mon deuxième pied, j'inspire. Et je souffle, je redéroule ma colonne vers le sol comme l'exercice précédent. On réinspire et on recommence. Prenez bien le temps d'inspirer et on souffle, on pense à s'étirer quand même. C'est pas attaque, on tend, on repose, on garde un peu sa posture, on prend son temps. Essayez d'inspirer longtemps à chaque fois. Prenez le temps d'inspirer, gonflez bien les poumons avec le nez, on rentre son ventre et on essaye vraiment d'inspirer le plus longtemps possible, tout doucement.
On le fait encore 2 fois. Parfait. On remonte les genoux vers nous, on prend les genoux dans les mains. On se fait un petit massage du bas du dos pendant 1 minute. On vient bien se masser les lombaires dans un sens, dans l'autre. On essaye de bien se masser tout le bas du dos là, on se détend, on souffle, on récupère. Et bien c'est parfait parce que pour le prochain exercice, on va partir avec un seul genou dans les mains. On souffle, on va venir tendre une jambe sans la poser au sol, le plus près possible du sol, sans la poser au sol. Quand je suis bien placé, je vais ramener le genou au maximum vers ma poitrine. Sur la fin du souffle, je ramène mon genou, j'inspire, je change les mains de genou et pareil de l'autre côté, je souffle. Je rentre bien mon ventre et je ramène le genou au maximum vers la poitrine. Et je tiens mon étirement tant que je souffle, bien sûr. On garde bien toujours les 2 jambes dans l'alignement de la colonne vertébrale. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne tire pas le genou sur le côté, on ne met pas la jambe par là-bas, on essaye de bien rester dans l'axe à chaque fois. On n'oublie pas de bien rentrer le ventre à chaque fois. Allez, encore un de chaque côté et on peut relâcher. Parfait. On va pouvoir allonger les jambes. Et on va mettre directement, cette fois-ci, les bras vers le ciel. On va souffler, on va essayer en montant
d'amener directement les bras le plus possible en les gardant vers le ciel. Je viens me placer dos droit et je descends dos droit vers l'avant en étirant au maximum. Je réinspire quand je suis en train de m'étirer. Je souffle, je me replace les deux bras vers le ciel et je déroule ma colonne en gardant les bras vers le ciel. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle et je retiens ma descente au maximum. Je réinspire quand je suis au sol et je recommence. Reposez les épaules au sol quand vous inspirez. Gonflez les poumons. Gardez le ventre rentré. Alors, si vous n'arrivez pas à monter, de cette façon-là, hein, vous mettez un peu de poids sur les pieds, vous bloquez les jambes avec une table ou quelque chose, avec le canapé. D'accord? Si vraiment vous n'avez pas de possibilité, ce que vous faites, c'est là, quand vous n'arrivez pas à monter, vous passez les mains derrière les cuisses et vous tirez avec les bras pour vous aider à monter. Alors, place les bras en haut quand on est venu s'asseoir et on déroule pareil. Allez, on le fait une dernière fois entièrement et on remontera une dernière fois pour relâcher en étant assis. Parfait, on se fait un petit étirement du dos pour terminer. On passe à quatre pattes. Alors, on va poser les mains sous les épaules, on écarte les genoux, taille naturelle du bassin. On souffle, on fait gros dos rond. On garde bien son nombril et on fait un gros dos rond. Quand on n'a plus d'air, on vient dos plat, on inspire. Et on souffle, on creuse complètement. On sort la tête des épaules, on rentre son ventre. Et on vient complètement creuser. On revient dos plat, on inspire. Et on recommence le gros dos rond. Rentrez bien le ventre, regardez votre nombril. On revient dos plat, on inspire. Et on creuse complètement. C'est comme vous aviez une corde à chaque fois qui était accrochée au milieu de la colonne et qui vous tire une fois vers le sol, une fois vers le ciel. Je suis désolé pour la technique, on manquait de moyens, du coup, ils sont pas bien forts. Les aides.
Allez, on le fait encore une fois vers le ciel, une fois vers le sol, et on relâche. Eh bien, bravo. Petite technique pour se relever. On pose les mains devant les genoux, on plie les orteils vers le sol. On pousse sur les mains pour être accroupi. On pose les mains devant les pieds. On essaie de laisser les mains au sol. On monte les fesses, on enroule son dos, sa nuque. Et on déroule la colonne vers le ciel tranquillement. Eh bien, bravo, super cours de reprise. J'espère que vous avez bien pu tout suivre. Voilà, on vous remercie. On va essayer de mettre 1 ou 2 cours par jour. Voilà. Donc, à très bientôt. Merci encore. Et surtout, prenez bien soin de vous, comme au premier confinement. Encore, prenez soin de vos proches. On vous aime très fort. Allez, à demain.